Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu, je suis hyper content de vous retrouver pour un nouveau format de test chaussures. Aujourd'hui on va parler de Puma Accelerate, une chaussure qui est destinée pour des joueurs explosifs légers. Mais est-ce que toutes les promesses sont tenues? On en parle tout de suite après le générique. C'est parti. Puma Accelerate. On va essayer d'être le plus objectif possible et on va parler de la paire vraiment dans son ensemble. On va commencer par parler un petit peu de la partie esthétique. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur son homologue qui était la Puma Eliminate. La Puma Eliminate était orange fluo avec des petites touches de jaune et on est sur l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur une dominante jaune fluo avec un gros talon orange fluo. On a une languette jaune fluo avec une petite tirette qui tire sur l'orange, la mention Accelerate juste ici. Au sommet de la languette, le petit logo Puma qui fait plaisir. Le logo Puma qui apparaît aussi sur la partie extérieure avec le 4, le Puma qui apparaît juste là. On l'a ici en énorme sur la semelle qui est à l'avant jaune fluo, à l'arrière orange fluo. On en parlera aussi juste après. On a sur la partie intérieure la petite virgule inversée de Puma, la marque de fabrique classique, la mention Nitro juste ici, une technologie qu'on va aborder juste après. Sur le talon ici, imprimé, vous avez la mention Accelerate qui apparaît, grave stylé. Vous avez ici du coup le petit Puma et la mention Accelerate que vous pouvez voir qui est grave stylé. Vous avez aussi la mention Power Tape qui apparaît là sur cette petite bande qui renforce l'extérieur du pied. Et puis la semelle intermédiaire qui est sur un principe un peu fondu entre orange et jaune. Le revêtement, lui, on va en parler juste après, mais c'est un espèce de mélange entre du mesh et une petite couture un peu plus poussée. C'est vraiment stylé, un petit peu plus salissant que la moyenne et un peu moins facile à nettoyer. Mais par contre, c'est vrai que ça donne un air vraiment classe à la paire. À l'intérieur de la chaussure, on a une semelle qui est une petite semelle grise, voilà, avec une aération en plein milieu du pied qui rejoint du coup les aérations qui sont juste ici, voilà, pour la circulation de l'air, pour le confort de vos petits pieds. Voilà, pour le moment, sur le papier de l'extérieur, c'est une chaussure qui paraît plutôt équilibrée et voilà, qui me plaît dans l'ensemble. Du coup, on passe à la deuxième partie et je vais vous parler de l'amorti. L'amorti, du coup, on a une semelle qui est en double densité, une partie plus rigide, notamment avec l'approche au sol et au niveau du pied, et une partie plus légère qui est en contact avec votre pied à l'intérieur. On a aussi la technologie Nitro qui apparaît juste là, les poteaux. Hop, la technologie Nitro, c'est une mousse injectée qui est à l'intérieur de la chaussure et qui du coup vous offre un amorti sans forcément que la paire soit trop lourde, mais ça pareil, je vais vous en parler un peu après. C'est un petit peu ma déception sur cette chaussure qui est prévue normalement pour de la vitesse et qui reste quand même assez lourde. Bref, on en parle juste après, je vais pas vous spoiler. Par contre, au niveau de l'amorti, on est sur une paire qui est extrêmement rigide. Mais alors là, vraiment très rigide. Alors, c'est aussi une des marques de fabrique de Puma, c'est-à-dire que pour des joueurs lourds et pour des joueurs qui cherchent justement ce maintien et cette rigidité, on va dire que vous allez être satisfait. Pour des joueurs plus légers et qui cherchent un petit peu de la souplesse, ça va être complicado les poteaux. D'autant que là du coup, sur l'amorti, autant sur la réception du coup avec la mousse injectée, vous allez être confortable. Autant par contre sur le retour de force, ça va être des claquettes, surtout si vous êtes un joueur léger. Vous allez être très vite embêté par cette partie-là. On va parler du confort maintenant. La chaussure elle est fabriquée avec un système de moule, ce qui du coup rentabilise énormément l'utilisation des matériaux et ce qui normalement la rend beaucoup plus légère. Vous avez également une coque impression 3D juste derrière qui donne beaucoup du coup de rigidité et de maintien, mais ça je vous en parlerai juste après. Mais pour le confort, c'est important que vous sachiez que vos petits talons semblent être en sécurité dans cette partie-là. L'ensemble de la paire est plutôt optimisé. À l'intérieur de la semelle outsole, vous avez des petites aérations qui favorisent la circulation de l'air et qui vous permettent de garder les pieds au sec pendant la séance, qui retirent aussi quelques matériaux et qui du coup favorisent la légèreté et la souplesse de la semelle dessous. Et heureusement, parce que c'est, comme je vous l'ai dit juste avant,
un vrai bout de bois dessous. Par contre, la paire, elle fait quand même 440 grammes. Alors du coup, pour une paire, et c'est ce qui m'embête, pour une paire qui est vendue pour être une paire légère et explosive, et ben on va dire que c'est une paire légère pour Puma, parce que du coup, 440 grammes, c'est pas une paire légère. En tout cas, dans la moyenne des paires qu'on a testées, Crazy Flight, on est à 350, Wave Steel Neo, on était à 353. Bref, on fait pas partie des paires les plus légères et pourtant elle est vendue pour. Alors après, c'est vrai que par rapport à la Eliminate, on a vraiment l'impression d'avoir une paire qui est plus légère, en tout cas sur la partie supérieure, sur la partie mèche. Toute la composition en fait de la tige de dessus, ça c'est sûr. Mais par contre, la semelle est extrêmement lourde et très rigide. Alors, est-ce que c'est souhaité pour des joueurs un petit peu plus lourds, pour des joueurs qui cherchent d'autres sensations? En tout cas, voilà, si vous cherchez une paire avec un upper qui est léger et avec une semelle un petit peu plus lourde pour bien accrocher au sol, vous êtes sur la paire parfaite. Par contre, si vous cherchez une paire qui est légère, eh ben on parle quand même de 100 grammes supplémentaires par rapport aux paires qu'on a testées la semaine dernière. Maintenant, on va parler durabilité. Là, par contre, on est sur un vrai point fort parce que du coup, Puma, on est sur une marque qui est reconnue et reconnue. On est sur un système de mèche qui est à lui seul une technologie apparente et justifiée. La technologie s'appelle Speed Mesh Plus et c'est une technologie qui vous permet d'avoir des composants solides et résistants sur la partie supérieure, mais surtout vendu pour être léger. C'est ce que je vous dis, c'est que le upper au final, lui, il est plutôt léger, c'est plutôt dans la semelle qu'on retrouve le poids. Mais du coup là, pour cette partie-là, vous n'avez pas une sensation d'avoir quelque chose qui vous écrase le sommet du pied. Et du coup, c'est plutôt optimisé. Vu qu'on parle de durabilité, on va parler un petit peu de ce revêtement parce qu'on est sur un principe de mèche pour la légèreté. Et on a ces petits renforts en couture là que je trouve super intéressant parce que déjà, ça amène un vrai flow, on va pas se le cacher. La paire est vraiment stylée comme ça. Et en plus de ça, ces petites coutures là, ça vous apporte beaucoup de souplesse, beaucoup de maintien au niveau du pied. Et j'imagine aussi beaucoup de résistance dans le temps. Sur la partie latérale, on a aussi juste ici une nouvelle technologie qui s'appelle Power Tape. C'est un renforcement en fait par système de ruban qui vient s'insérer sur l'extérieur du pied pour appuyer un petit peu vos changements de direction, permettre vraiment d'avoir un fonctionnement multidirectionnel sans forcément que vous ayez des ratés et surtout pour éviter que ça tire trop sur les composants. De plus en plus de marques mettent un petit peu ce genre de technologie en avant et ça permet quand même de garder des chaussures un petit peu plus longtemps. Comme sur la plupart des chaussures, mais c'est bien que Puma l'ait fait, on a ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, si vous le voyez, on a ici justement un petit renfort supplémentaire sur l'avant du pied pour justement préserver la pointe du pied. On l'a également ici, là, qui traverse l'intérieur du pied, ce qui vient compenser du coup avec les rubans qu'on retrouve uniquement à l'extérieur, là on le retrouve avec un petit renfort plastique. On a aussi ce système de renfort autour du laçage, voilà. Ici, ça fait tout le tour. On va parler du maintien vite fait. Alors le maintien, lui, il est plutôt quali. On est sur un moule qui est fait en 3D pour vraiment s'adapter à un talon. Vraiment optimisé, on est sur une coque qui est extrêmement rigide. Mais ça, à la rigueur, c'est pas quelque chose qui me dérange moi personnellement. Au contraire, ça me sécurise beaucoup. J'aime bien l'idée. Ce qui me dérange, c'est la rigidité qu'on a surtout au niveau de la semelle midsole. Mais par contre, pour ce qui est du talon, on est sur quelque chose, une coque super intéressante qui part à peu près ici, là, voilà, à peu près au niveau du Puma et qui descend sur toute cette partie-là parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est un petit peu plus mou. Donc en fait, la coque, elle descend comme ça en diagonale et elle vous permet d'avoir toute cette partie du talon et la latéralité de votre pied bien en sécurité. Pas de technologie spécifique pour le maintien de la cheville, donc comme on vous l'a dit, on est vraiment optimisé sur la légèreté, sur le upper, donc on n'a pas beaucoup de technologie pour ni le maintien, ni la composition globale du upper, on a vraiment optimisé cette partie-là. Par contre, Puma, pour l'avoir utilisé quand même pas mal de fois, notamment suite à un trauma sur la cheville, franchement, j'ai eu aucun raté. Même là, sur le terrain, dernièrement, après avoir fait quelques essais, j'ai eu aucun raté sur la cheville. On va parler de la traction vite fait. Alors la traction, elle est cool parce que du coup, on est sur une technologie. Là aussi, Puma a mis le paquet. On est sur une composition, on va dire, de multi-caoutchouc. Et c'est vraiment optimisé pour toutes les surfaces. Il y en a certains qui jouent sur des sols cirés, il y en a qui jouent sur des parquets, il y en a qui jouent peut-être même en extérieur ou sur des bétons peints, bref. En tout cas, je l'ai essayé sur deux sols différents, un parquet et puis un sol ciré. Et pour le coup, c'est vraiment super quali. Je sais pas, vous allez sûrement pas le voir, mais moi je le vois dans la lumière. Ici, on a donc la semelle midsole qui est vraiment sur un plastique, un caoutchouc classique.
Et là, vous avez un caoutchouc qui est beaucoup plus foncé. Et moi, du coup, dans mon retour de light, et ben, je vois même à travers. Donc, je trouve ça vraiment quali de ouf. La semelle, elle remonte un petit peu sur les latéralités. Là, ça, c'est vraiment cool. C'est des choses qui manquaient sur, par exemple, les styles Neo qu'on a vu la semaine dernière. Là aussi, ça remonte un petit peu sur la partie extérieure. Donc, je trouve ça super cool. La composition de la semelle, elle est un petit peu spécifique. Vous avez à l'avant du pied un principe de quadrillage. Donc, j'imagine pour favoriser un petit peu la prise au sol et la traction. Vous avez à l'arrière plutôt un principe de fléchage, peut-être pour optimiser le boost, en tout cas ça aide beaucoup dans la souplesse et on en a besoin. Et après tout le contour de la semelle ici est sur une semelle un petit peu plus linéaire qui là pour le coup va vous aider dans les principes multidirectionnels et changements de direction. La semelle elle est trouée sur 3 parties, là pour l'aération avec le midsole et du coup avec votre pied à l'intérieur pour bien les garder au sec. Aucune incidence sur la traction et puis surtout ça vous amène aussi un petit peu plus de légèreté et de souplesse dans les changements de direction. On parle prix vite fait, 150 € sur le site de Puma, c'est assez cher, mais ça fait partie des chaussures un peu haut de gamme du milieu. Et on est sur 140 € sur Handball Store. Je vous le répète, j'ai un petit code promo pour avoir moins 10% supplémentaire sur la boutique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter là-bas, mais en tout cas, si vous achetez là-bas, vous avez 10% de remise. N'hésitez pas à l'utiliser, je vous l'affiche juste ici pour en profiter. Le ratio qualité-prix, il est plutôt justifié parce qu'on a quand même une paire qui a des composants de qualité. C'est une paire que vous allez garder sur une saison complète, je pense, avec ses renforts, avec ce revêtement. Par contre, à voir comment vieillit du coup la semelle qui est très rigide. J'espère que c'est une semelle qui se casse assez rapidement et surtout qui ne devient pas un véritable bout de bois. Pour être très transparent avec vous, j'ai fait une saison complète moi avec les Puma Eliminate pour le coup. C'était la version blanche et noire à l'époque. Et franchement j'ai kiffé ma saison avec ces chaussures là. Petite conclusion, un peu déçu du principe Accelerate parce que finalement on gagne pas tant que ça en poids par rapport au modèle Eliminate. On était sur du 454 grammes pour le modèle Eliminate et là on est sur du 440 grammes pour le modèle Accelerate. Alors franchement pour 14 grammes, je suis pas sûr que ce soit bien justifié au niveau de la mention. Par contre on a des technologies qui sont un petit peu plus poussées pour des profils légers, donc cette technologie nitro, ces changements de direction, le talon moulé en 3D, bref, on l'a compris, Puma a voulu sortir une gamme pour des joueurs lourds de base arrière avec la gamme Eliminate, et là ils ont voulu sortir une paire plus légère pour des joueurs plus explosifs, légers, et potentiellement sur des profils, pourquoi pas demi-centre explosif, ailier. Alors, en tout cas, c'est une paire qui va correspondre à des joueurs de poids moyen avec un bon mètre 80 et puis qui aiment faire des changements de direction et qui cherchent pas forcément à s'envoler. Par contre, on est sur une chaussure qui va vraiment vous tenir au sol et surtout que vous allez pouvoir garder une saison complète. Bref, voilà pour la Puma Accelerate. Donnez-moi votre point de vue aussi si vous avez eu l'occasion d'essayer les anciens modèles ou même ce modèle-là. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour vous donner un maximum d'actualité. Je vous retrouve sur cette chaîne YouTube pour vous parler entraînement, pour vous parler matériel, pour vous parler tout ce qui va tourner autour du sport indoor en général, mais surtout du handball. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.